Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je vous propose le tuto pour le sac Inspiration Prada. Donc, vous voyez, en bride croisée et en macramé. Donc, on va travailler sur ce sac. On va commencer par faire le fond du sac en maille serrée. À tout de suite. Donc, pour réaliser ce sac, j'ai pris du fil macramé 3,5. Je vous ai mis sur ma page la photo de la pelote, enfin de la bobine, avec l'étiquette. Si vous souhaitez l'acheter, je l'ai pris sur Amazon. Voilà, elle fait 100 grammes. Donc, ce qu'on va commencer par faire, alors je tiens à le dire avant de commencer cet ouvrage, comme c'est du macramé en 3 millimètres, toutes les personnes qui ont des douleurs d'arthrose dans les doigts, des problèmes de canal carpien, des problèmes de tendinite, enfin voilà, tout ce genre de douleur dans les mains, ne faites pas ce sac parce qu'il est très dur, c'est un peu une bataille hein, pour le faire. Il faut de la force. Donc, ne faites pas forcer vos membres qui vous font déjà souffrir. Voilà, ça, il fallait que ce soit dit. Alors, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais crocheter déjà en 6,5 pour que ce soit serré le plus possible. D'accord? On n'oublie pas que c'est du macramé, donc voilà, il faut que ce soit, pour que ça ait son efficacité, il faut que ce soit serré. Donc, on va commencer par faire une chaînette de 25 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, je continue et je reviens. Hein. Voilà, donc là, on fait, je ne sais plus si je vous ai dit 25 ou 28, mais c'est bien 28 mailles chaînettes pour 28 cm à peu près. Hein, c'est ça, hein, 28. Voilà, je ne sais plus si je vous avais dit le bon chiffre. Donc, une fois qu'on a fait nos 28 mailles chaînettes, on va simplement monter en maille serrée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une maille en l'air, d'accord, pour monter. Et on va venir ici, dans la deuxième, faire une maille serrée. Ensuite, dans la deuxième maille serrée, dans la troisième maille serrée, et on va faire tout notre rang comme ça, maille serrée, d'accord? Donc je reviens à la fin. Voilà, et quand on arrive dans la dernière, bien sûr, on ne l'oublie pas. Évidemment, la petite dernière. Donc là, voilà, j'ai fini ma dernière maille serrée pour ce rang. Je prends un peu de fil parce que j'en ai plus. Tac. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner notre travail. Vous voyez, ça fait déjà un beau morceau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter une maille en l'air, puisqu'on va faire un rang là. Et on va venir prendre ici nos 2 brins de maille, d'accord? Et on va sortir et faire notre première maille serrée, d'accord? Ensuite, on repique dans la deuxième. Ici, on voit très très bien les V, hein, vous voyez? Donc, on les pique entièrement. On prend son fil, on passe à travers, on fait un jeté et on fait sa maille serrée. Sur la troisième, on continue, vous voyez, chaque maille serrée, vous la refaites en maille serrée, tout le long. Bien serré, bien, bien serré. Donc on s'accroche au crochet et on y va. Vous voyez, hop, voilà. Donc en fait, on va faire 8 cm de fond de sac en maille serrée. Donc je reviens à la fin, à tout de suite. Donc arrivé au deuxième rang à la fin, surtout, on n'oublie pas cette petite dernière maille ici, parce que c'est important, il faut toutes les faire. Hein. Donc vous les rentrez au doigt un par un s'il le faut. Faites comme vous pouvez, mais il faut la rentrer. Il faut la récupérer, cette maille. Voilà. Donc comme je l'ai dit, hein, surtout si vous avez des douleurs, des tendinites, de l'arthrose, des problèmes de canal carpien, ne faites pas ce sac.
parce que en macramé, franchement, c'est très très dur. Donc il faut avoir les muscles dans les doigts, dans les bras, enfin voilà, il faut que tout soit opérationnel. Donc vous voyez, déjà en 2 rangs, on a déjà bien progressé, hein. Donc je reviens à la fin du fond du sac. Voilà, donc là je viens de terminer mon 8e rang. 8e rang, 2 mailles serrées, hop, voilà, on est à 8 cm. Donc ça c'est le fond. Vous voyez, bon, ne soyez pas étonnés, hein, il est un peu, il se tortille, mais c'est normal, il est très serré. Donc après il prendra forme par la suite. Mais au début, comme il est très serré, ben, il a tendance à vriller un peu, mais c'est pas grave. Ne vous tracassez pas pour ça. Donc après, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir monter. Donc on va revenir dans l'autre sens, on va reprendre son sac dans l'autre sens, ici. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On va faire un jeté et on va venir prendre le fil qui est vers le mur, le fil intérieur, le fil extérieur, pardon, et faire tout un rang de brides sur le brin qui est vers le mur. Donc hop, voilà, on fait comme ça sur chaque maille, tout le tour. Là où vous n'avez pas de maille, c'est-à-dire vous allez, quand vous allez longer les côtés, vous voyez, ça fait la parallèle, la perpendiculaire, pardon. Ce qui fait que le sac va monter. Quand vous êtes sur ce bord-là, où vous n'avez pas vraiment de maille, vous piquez au mieux que vous pouvez, vraiment le plus, le plus, le plus régulièrement possible, en essayant d'en mettre au moins 8 à 10 brides. Voilà. Bon, on n'est pas encore là, mais voilà, je vous annonce déjà la suite, comme ça vous savez où vous allez. Donc là, brin vers le mur, brin extérieur, on fait une bride. Et on va faire tout le tour comme ça. Bon, sur les côtés, vu que vous n'avez pas de maille proprement dite, vous faites des brides. Sur le côté du sac, c'est une bride simple. Mais vraiment là, ici, c'est ce qui va faire, vous voyez, qu'on va monter. Que le sac va prendre forme et va commencer à monter. Donc, je vous retrouve après le tour. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai fait le premier rang de brides montantes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et pour l'instant, c'est voilà, assez raide. Mais en fait, en montant, il va se détendre, il va se former. Donc là, on va être sur un côté sans bride, sans maille. On va être sur un côté où il va falloir donc, comme je vous disais tout à l'heure, piquer au mieux. Moi, je vous conseille de prendre ces brins-là. Ça fait des mailles, au moins, quelque chose pour prendre appui, pour pouvoir faire des brides. Donc, dès que vous avez l'opportunité, voilà, de trouver ce qui ressemble à une maille, vous faites une bride dedans, hein, tout simplement. Enfin, tout simplement, ouais, comme vous pouvez. En tout cas, voilà, c'est normal, c'est raide, c'est dur, mais c'est normal. Après, ça va s'assouplir avec les brides croisées, ça va aller beaucoup mieux. C'est vraiment le fond du sac qui est coton, hein. Il est très coton à faire, je sais. En plus, bon, voilà, ça peut se dédoubler par moment, ce qui n'aide pas en soi, hein. Vous voyez, là, c'est la cata, ça s'est tout dédoublé. Voilà, donc on y va et on prend son temps parce que de toute façon, c'est ce qui est le mieux à faire. J'ai carrément craqué le fil qui avait doublé. Ben voilà. Hop, comme ça, il m'embêtera plus en même temps. Je prendrais bien. Si, je vais prendre celui-là quand même. Ah, j'ai pas fait mon jeté. On n'oublie pas, hein. Ce sont des brides. On n'est plus sur les mailles serrées, donc on fait sa bride correctement. Ah, je pourrais peut-être que je remonte un peu la caméra. Ah, je suis à 9 minutes 30, ça va couper. Donc on se retrouvera sur la seconde partie pour faire la fin du tour. Là, on arrive à la dernière maille, vous voyez. Hop, et c'est fini. Après, on repasse de maille en maille. Voilà, à tout de suite pour la suite.